Tant que nous aurons des maîtres, nous serons esclaves. Mikhaïl Bakounine. Vous pensiez tout savoir sur la liberté? Détrompez-vous, car celui qui prononça ces mots ne parlait pas de la liberté des slogans, ni de celle qu'on nous vend à coups de bulletins de vote. Non, pour Bakounine, la liberté ne se mendie pas, elle se prend, avec les mains brûlées, le cœur en feu, et la volonté de briser tout ce qui prétend dominer l'esprit humain. Imaginez un homme que les empires craignaient, que Marx haïssait, que les rois emprisonnaient, et qui pourtant riait enchaîné. Un homme qui rêvait d'un monde sans maître ni Dieu, où chaque être humain serait souverain de lui-même. Cet homme, c'est Mikhaïl Bakounine, le poète de la révolte, le prophète de l'insoumission. Si le sujet de la liberté selon Bakounine vous intrigue, pensez à vous abonner et à liker dès maintenant. Oui, même les révolutionnaires ont besoin d'un petit clic pour faire tomber les algorithmes. Et moi, ça me motive à vous partager encore plus de sagesse intemporelle. Mais attention, derrière la figure du rebelle barbu se cache bien plus qu'un cri contre l'ordre établi. Bakounine n'était pas qu'un anarchiste, il était un penseur immense, un bâtisseur d'idées, un homme convaincu que la vraie liberté ne naît pas du chaos, mais de la fraternité et du courage moral. Alors restez jusqu'à la fin, car dans les flammes de sa vie, dans les contradictions de son destin, se cache peut-être la plus belle leçon que l'histoire ait laissée aux âmes libres. Comment vivre debout, sans idole, sans maître et sans peur. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre de Mikhaïl Bakounine, l'homme qui voulut libérer l'humanité, même d'elle-même. L'Europe du XIXe siècle est un volcan. Les empires se dressent, les peuples se soulèvent, les idées bouillonnent. À Paris, on parle de liberté, à Berlin de progrès, à Saint-Pétersbourg, on chuchote le mot révolution comme un secret dangereux. C'est dans cette tempête qu'un jeune noble russe, Mikhaïl Bakounine, décide de tout abandonner, sa fortune, son nom, son avenir, pour une seule idée, la liberté absolue. Né dans une Russie figée par le tsarisme, il aurait pu devenir général ou diplomate. Il choisit plutôt le bannissement, la prison, l'exil. Tandis que d'autres écrivent des traités, Bakounine vit la révolution dans sa chair. Barricades, complots, fuites à travers l'Europe. À Dresde, il se bat aux côtés du peuple, fusil à la main. À Paris, il débat avec Marx et les socialistes. À Prague, il rêve d'un monde sans trône ni autel. Mais tout bascule lorsqu'il découvre que les chaînes ne sont pas seulement de fer. Elles sont dans les têtes, dans la religion qui promet l'obéissance, dans l'État qui se prétend protecteur, dans les idéologies qui enferment la pensée. C'est là que naît le Bakounine philosophe, celui qui comprend que la vraie révolution ne se fait pas seulement dans les rues, mais dans l'esprit des hommes. Imaginez l'époque, les rois tremblent, les ouvriers s'organisent, les idées circulent plus vite que les armées. Dans ce siècle de fumée et de poudre, Bakounine devient une voix impossible à faire taire. Un homme qui n'a plus rien à perdre, sinon ses chaînes. Et pourtant, derrière ce tumulte, derrière les révoltes et les fuites, une question brûle encore. Peut-on vraiment être libre sans sombrer dans le chaos? C'est cette question que nous allons explorer, et la réponse de Bakounine va peut-être renverser tout ce que vous croyez savoir sur la liberté. Bakounine n'a pas seulement rêvé d'un monde libre, il a voulu le construire. Sa philosophie, brûlante et lucide, repose sur trois piliers essentiels, trois clés pour comprendre ce qu'il appelait la vraie liberté. La première, c'est le refus absolu de toute autorité imposée. Pour Bakounine, il n'existe pas de bon maître, pas de tyran bienveillant. L'État, la religion, ou même les grandes idéologies politiques partagent la même erreur. Croire qu'un petit nombre d'hommes a le droit ou la mission de guider les autres. C'est là que naît la servitude. Il le dit avec sa célèbre provocation, si Dieu existait, il faudrait le détruire. Non pas par haine du sacré, mais parce que toute autorité extérieure à la conscience humaine, qu'elle soit divine, politique ou morale, asservit l'esprit. Bakounine défend une idée radicale. Aucune vérité ne mérite d'être crue si elle ne vient pas de l'expérience libre de l'homme. Tant qu'un individu obéit par peur, par foi ou par habitude, il n'est pas libre.
il est un rouage dans une machine qu'il ne contrôle pas. C'est pourquoi la liberté pour Bakounine commence toujours par un geste intérieur, désapprendre à obéir. Ce n'est pas une invitation au chaos, mais à la responsabilité. Se libérer, ce n'est pas rejeter toute règle, c'est refuser celle qu'on n'a pas choisie. La vraie dignité humaine réside dans la capacité de dire non à ce qui humilie et oui à ce qui élève. La deuxième clé, c'est la liberté comme création collective. Bakounine n'est pas l'image du rebelle isolé, jetant des pierres contre le monde. Il est le chantre d'une liberté partagée. Il écrit « Ma liberté est inséparable de celle des autres ». Cette phrase, simple et immense, renverse l'individualisme moderne. Être libre seul n'a aucun sens. Une liberté égoïste n'est qu'un nouveau masque de domination. Si je veux être libre, il faut que mes frères et mes sœurs le soient aussi, sinon ma liberté devient un privilège, non un droit. C'est pourquoi Bakounine s'oppose autant au libéralisme bourgeois, qui réduit la liberté à la propriété et à la concurrence, qu'au socialisme autoritaire, qui prétend libérer le peuple en le soumettant à un parti ou à un État. Il rêve d'une société fédérée, sans maître ni hiérarchie, où les communautés s'organisent librement, s'entraident, s'échangent, s'accordent par la discussion et la solidarité. Un monde d'équilibre dynamique, où l'ordre vient du bas, non du haut. Il imagine des communes libres, reliées entre elles comme les branches d'un arbre vivant. Chaque groupe décide pour lui-même, mais reste uni aux autres par un lien moral, la fraternité. C'est une vision presque organique de la société, non pas une pyramide de pouvoir, mais un réseau vibrant d'êtres humains, liés non par la peur, mais par la confiance. Et cette idée, à sa manière, annonce déjà notre époque. Internet, les coopératives, les mouvements horizontaux, les communautés autogérées, tout cela porte, consciemment ou non, la marque de Bakounine. Il nous rappelle que la liberté n'est pas une tour d'ivoire, mais un tissu vivant qu'il faut sans cesse tisser ensemble. Et pourtant, ce rêve collectif cache encore une épreuve, car même dans une société libre, il reste une dernière chaîne à briser, celle qui est à l'intérieur de nous. C'est là que Bakounine nous entraîne dans la troisième clé de sa pensée, la révolte comme principe vital. Enfin, la troisième clé, c'est la révolte comme principe vital. Pour Bakounine, la révolte n'est pas un simple cri de colère, ce n'est pas un geste passager, ni une explosion de rage contre l'injustice. C'est une force intérieure, presque sacrée, qui pousse l'être humain à refuser l'humiliation, à se dresser contre tout ce qui étouffe l'esprit. La révolte, pour lui, n'est pas la fin, mais le commencement. Elle n'est pas le chaos, elle est le souffle qui rend la vie vivante. Se révolter, c'est dire « je ne suis pas un instrument ». C'est l'affirmation de la dignité humaine dans un monde qui voudrait la réduire au silence. C'est le refus d'accepter la fatalité, la résignation, la peur, et surtout c'est un acte spirituel. Car pour Bakounine, la rébellion est le moment où l'homme retrouve sa propre lumière. En rejetant les dogmes, il découvre la vérité vivante qui naît de son expérience. En détruisant les illusions, il fait place à la création. Il ne prône donc pas la destruction pour elle-même. Il le dit clairement, la passion de la destruction est aussi une passion créatrice. Cette phrase, souvent mal comprise, résume tout. Détruire pour Bakounine, c'est délivrer. Délivrer la pensée des carcans, délivrer l'âme des peurs, délivrer la société de ce qui la rend inhumaine. Chaque acte de révolte authentique est une naissance. C'est la main qui brise la cage pour que l'oiseau puisse enfin voler. Mais voici le paradoxe tragique qu'il observe toute sa vie. Plus il prêche la liberté absolue, plus il voit les hommes courir vers de nouveaux maîtres. Il détrône les rois pour couronner les partis. Il renverse les dieux pour adorer les idéologies. Il proclame la liberté tout en réclamant l'ordre. Bakounine l'avait compris avant tous. Le danger n'est pas seulement dans le pouvoir, mais dans notre besoin de l'aimer. Nous craignons tellement la responsabilité d'être libres que nous préférons parfois la sécurité de l'obéissance. Nous bâtissons nos propres prisons, mentales, morales, sociales, et nous les appelons paix, progrès, civilisation. C'est là que sa pensée devient une alarme, une mise en garde pour toutes les époques. La liberté n'est pas un état, c'est un mouvement. Elle ne se reçoit pas, elle s'arrache, elle ne se conserve pas, elle se vit, elle se conquiert chaque jour, dans nos décisions, nos relations, nos engagements.
Elle demande du courage, de la lucidité et surtout de la vigilance, car chaque fois que nous cessons de la défendre, quelqu'un s'en empare. Et peut-être que la sagesse, au fond, commence ici. Apprendre, comme Bakounine, à désobéir non par haine, mais par amour de la vie. Car la désobéissance, dans sa forme la plus pure, n'est pas un refus du monde, c'est un oui immense à ce qu'il pourrait devenir. C'est le cœur battant de la liberté, cette flamme que rien ne peut éteindre, tant qu'il reste, quelque part, un être humain debout. Bakounine fut de ceux qui ont préféré les tempêtes à la tranquillité, les chaînes brisées au trône doré. Sa vie fut un incendie, et sa pensée, une étincelle qui ne s'éteint jamais. Il nous rappelle que la liberté ne se demande pas, elle se prend. Elle ne se signe pas sur un décret, elle se grave dans le cœur de ceux qui osent dire non. Il a tout perdu, sauf l'essentiel. La certitude que l'homme est né pour être libre, et que la révolte, lorsqu'elle naît de l'amour et non de la haine, devient la plus haute forme de sagesse. Son cri traverse encore les siècles. Ne te soumets pas, pense par toi-même, agis avec les autres, et surtout, garde ton âme indomptable. Aujourd'hui, alors que les nouveaux pouvoirs s'habillent de promesses, que la peur se déguise en sécurité et que la servitude prend le nom de confort, la voix de Bakounine résonne comme une mise en garde et une promesse. La vraie liberté ne vit pas dans les institutions, mais dans le courage de ceux qui refusent de renoncer à leur dignité. Cette sagesse n'appartient pas au passé. Elle brûle encore dans chaque esprit qui refuse la résignation, dans chaque être humain qui choisit de vivre debout. Et toi, que ferais-tu si tu décidais d'être libre? Aujourd'hui, plus que jamais, le nom de Bakounine résonne étrangement familier. Dans un monde saturé de contrôle, d'algorithmes et de règles invisibles, sa voix du XIXe siècle semble parler directement à notre époque. Il nous avertissait déjà, quand l'État prétend protéger la liberté, c'est souvent pour mieux la confisquer. Et il suffit d'un regard sur notre société hyperconnectée pour sentir à quel point cette intuition reste actuelle. Pensez-y, nous vivons à une époque où l'on confond souvent liberté et confort, choix et consommation, où la désobéissance fait peur et où la conformité devient la norme. Pendant que nous scrollons, d'autres décident à notre place. Bakounine, lui, aurait hurlé contre cette servitude douce, cette obéissance qui s'ignore. Pourtant, réduire Bakounine à un simple rebelle serait une erreur. Derrière le feu de la révolte, il y avait une sagesse plus profonde, celle d'un homme persuadé que la liberté doit unir, non diviser. Il voulait que la rébellion ouvre la voie à la fraternité, que le refus engendre la création. Et c'est justement ce que nous allons explorer. Comment cet homme, souvent caricaturé en destructeur, a en réalité posé les bases d'une philosophie de la liberté vivante, collective et audacieuse. Une vision qui peut-être peut encore nous sauver de notre propre docilité. La flamme ne s'éteint pas ici. Car pour comprendre ce que Bakounine appelait la vraie liberté, il faut maintenant écouter celui qu'il défiait sur les barricades des idées. Karl Marx, son frère ennemi. Deux visions du monde, deux chemins vers l'émancipation. Rejoins la quête et continuons à faire vivre les sagesses intemporelles.